Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre les adjectifs les plus utilisés en français. C'est parti! Intelligent. Il est intelligent ou elle est intelligente, au féminin. Signifie qu'une personne est douée d'intelligence, c'est-à-dire qui détient de bonnes capacités intellectuelles. C'est aussi une personne curieuse qui aime apprendre et améliorer ses connaissances dans de nombreux domaines. Il existe d'autres adjectifs similaires. Vous pouvez dire qu'une personne est brillante, qu'elle est douée en danse par exemple, qu'elle est habile ou encore qu'elle est adroite car elle maîtrise bien son sujet. Beau ou belle au féminin. Une personne belle est agréable à regarder, a des traits harmonieux, plaît à l'œil. Elle fait naître un sentiment d'admiration. Vous pouvez utiliser d'autres adjectifs similaires pour parler d'une personne que vous trouvez belle. Elle peut être charmante, jolie, mignonne ou séduisante. Moche. À l'inverse, pour désigner une personne ou un objet qui est désagréable à regarder, qui a des traits très grossiers ou des formes qui ne vous plaisent pas, vous pouvez utiliser l'adjectif moche pour exprimer une opinion personnelle. Par exemple, ce pull ne me plaît pas, il est moche. Pour accentuer sur l'idée que vous trouvez que quelque chose est moche, vous pouvez utiliser des adjectifs encore plus forts comme il est laid ou elle est laide. Il est affreux ou elle est affreuse. Il est hideux ou elle est hideuse. Il est vilain ou elle est vilaine. Par exemple, cette araignée est vraiment affreuse. Continuons avec un exercice maintenant. Assemblez le bon adjectif avec la bonne image. Voici la correction. Alors, aviez-vous trouvé? Grand. On utilise cet adjectif pour parler des personnes, objets ou animaux qui ont une hauteur qui dépasse la moyenne. Par exemple, il mesure presque 2 mètres, on peut dire qu'il est vraiment grand. Et si on veut insister sur cet effet de grandeur, on peut également intensifier le mot et utiliser les adjectifs géant, immense ou colossal. Exemple, cette montagne touche les nuages, elle est vraiment immense. Petit. À l'inverse, pour parler d'une personne, d'un objet ou d'un animal qui n'est pas grand et qui a une taille beaucoup plus basse que la moyenne, on utilisera l'adjectif petit. Cet hérisson est petit et mignon. Vous pouvez également insister sur l'idée qu'il est vraiment très petit en utilisant les adjectifs minuscules, minime ou réduit. Gentil. On dit d'une personne qu'elle est gentille car elle a le cœur sur la main, autrement dit, elle est bienveillante, elle est généreuse avec son entourage et n'attend rien en retour. Par exemple, il est vraiment gentil, il nous a aidés à réparer la voiture. On peut également utiliser les adjectifs suivants qui permettent d'insister sur le caractère gentil d'une personne. Aimable. Adorable. Attentionné. Avant de continuer, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à aimer et à t'inscrire à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Continuons. Continuons avec un exercice maintenant. Assemblez le bon adjectif avec la bonne image. Voici la correction. Alors, aviez-vous trouvé? Bête. Une personne peut être considérée comme bête quand elle a une attitude qui manque d'intelligence, qui n'est pas réfléchie et qui est déplacée voire insultante. Il ment à tout le monde et juge sans connaître, il est bête. Pour décrire une personne qui a une mauvaise attitude, qui n'est pas sérieux et manque d'intelligence, vous pouvez utiliser les adjectifs suivants. Stupide, débile, idiot, ou encore imbécile. On dit d'une personne qu'elle est méchante quand elle agit dans un but malveillant.
Elle veut faire le mal autour d'elle. C'est le contraire de gentil, une personne méchante préférera la souffrance à la joie. Il a tapé sa sœur car elle n'a pas voulu lui prêter son vélo. Il a été méchant. Pour insister sur la méchanceté de quelqu'un, vous pouvez utiliser des adjectifs plus forts comme cruel, malfaisant ou malfaisante, mauvais ou mauvaise, malveillant ou malveillante. On dit d'une personne qu'elle est forte quand elle a la capacité à soulever des poids lourds ou réussir dans un domaine. Physiquement, il est fort car il a beaucoup de muscles, il peut soulever 100 kg, mentalement il est fort car il sait résoudre des problèmes complexes. Si on se concentre sur l'adjectif fort dans le sens où la personne détient une masse musculaire très imposante, on peut utiliser les adjectifs suivants. Puissant ou puissante, costaud ou costaude, robuste ou encore solide. Par exemple, elle est très costaude, elle s'entraîne tous les jours pour gagner en muscles. Continuons avec un exercice maintenant. Assemblez le bon adjectif avec la bonne image. Voici la correction. Alors, aviez-vous trouvé ? Une personne est timide quand elle n'ose pas parler aux gens, elle préfère éviter les rapports avec autrui quand il s'agit de discuter avec des inconnus par exemple. Elle est mal à l'aise en société. On peut dire que cette personne est réservée, craintive ou encore farouche. Il se cache lorsque j'invite des personnes à la maison, il est très craintif. Une personne est drôle quand elle provoque le rire, intentionnellement ou non. Elle agit de façon très amusante, parfois décalée et qui sort de l'ordinaire. C'est une personne agréable avec qui on a envie de passer du bon temps. Les autres adjectifs pour désigner une personne drôle sont amusant ou amusante, rigolo ou rigolote, comique ou encore hilarant ou hilarante. À l'inverse d'une personne drôle, une personne sérieuse est généralement calme et agit de manière raisonnée. Elle ne se définit pas comme amusante, elle a un air plutôt grave. On peut donc dire d'elle qu'elle est raisonnée et réfléchie, elle fait appel à la raison et soigne son discours. On peut également utiliser les adjectifs posés et mesurés. Ton fils apprend son cours d'anglais avec beaucoup de sérieux. C'est une personne très réfléchie qui s'exprime uniquement quand elle connaît son sujet. Continuons avec un exercice maintenant. Assemblez le bon adjectif avec la bonne image. Voici la correction. Alors, aviez-vous trouvé ? La vidéo d'aujourd'hui est maintenant terminée. J'espère que tu as pu améliorer ton vocabulaire en français. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner. À très vite.